Bon, vous avez déjà eu raison de dire qu'il y a 300 pages et qu'il y a toutes sortes de tableaux. Il y en a 8. J'en laisse 4 de côté parce que le temps d'expliquer en quoi ils consistent, on est déjà demain matin. Et il y a les 4 restants, et sur les 4, le gouvernement a retenu le pire. C'est-à-dire celui qui part du raisonnement que vous venez de présenter, qui est juste, qui est de dire qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées, donc de plus en plus de retraités. Mais après, à la fin, nous allons regarder ce que ça représente. Le déficit qui est annoncé, c'est 13 milliards. Hein, 12, 13 milliards, ça dépend. Alors, 13 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais c'est très peu. C'est à peine 3% du total des retraites. Le budget total des retraites, c'est 330 milliards. C'est 3%. Alors, on va faire une petite remarque un peu insolente. On va dire qu'un gouvernement qui présente un budget en déficit de 20% vient faire les gros yeux à la caisse de sécurité sociale pour un déficit de 3%. Mais oublions l'insolence un instant. Ce qu'il faut voir, ce n'est pas le nombre de gens, c'est la richesse qu'ils produisent et comment elle est répartie. C'est ça qui compte. Dans le début, la fin des années 70, 3 personnes devaient prendre en charge un retraité. Maintenant, ce qui se produit, c'est que une personne produit 3 fois plus que dans les années 70. Autrement dit, ce que tout le monde sait, la richesse n'a pas baissé, elle a augmenté. Elle a augmenté. Donc tout dépend de la répartition que vous faites entre les uns et les autres. Si vous augmentez les salaires, vous augmentez les cotisations et vous bouchez le trou. C'est aussi simple que ça. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais celui-là me paraît assez simple pour qu'on y réfléchisse bien. Donc c'est la question de la répartition. Je vais vous donner, on ne va pas faire trop de chiffres parce qu'après ça saoule, mais je vais vous en donner un deuxième. Progressivement, à mesure que la lutte de classe et le rapport de force se dégradent en notre défaveur, eh bien, la part de la richesse produite qui va au capital et celle qui va au travail se déséquilibre en faveur du capital. Tout le monde suit. On est passé de chouïa 59%, 60% à 55% pour les travailleurs. On a donc perdu 5 points. Supposons que c'est 5 points. Tout le monde suit? On a produit plus et c'est surtout certains qui ont tout ramassé et les autres qui ont eu moins. Si on rétablit l'équilibre, c'est-à-dire on dira, ben là, écoutez, vous exagérez, on va remettre les 5 points en question dans la poche des salariés. Et pour être sympa, eh ben, on va les mettre dans les cotises de sécurité sociale. Il n'y a plus un seul trou. J'ai pas fini. Pardon, mais il faut bien que j'explique la réponse à votre question. En toute hypothèse, quoi qu'il arrive, à l'année qui a été citée, 2027 ou 2030, je ne me rappelle plus quelle est l'année de référence, à cette date-là, toutes les enquêtes disent que le régime général de la sécurité sociale, toutes les branches confondues, sera excédentaire. Ce qui signifie que le déficit de 13 milliards, qui est très peu, des retraites, est complètement, on dit fongible, pour faire prétentieux, on peut le dissoudre dans l'ensemble du budget de la Sécu. Et je rappelle que quand la sécurité sociale a été créée, il n'y avait qu'une seule caisse. Par conséquent, le déficit n'existe pas. Il n'existe qu'à certaines conditions comptables et il est aggravé par un certain rapport de force entre les catégories sociales.